Au bout d'un moment, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si le pays dans lequel tu as investi a un gros souci, voire va jusqu'à la faillite. Là, dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qui peut se passer si il y a vraiment la France qui continue sa dégringolade financière, qui continue à baisser sa notation, qui continue à aller vers une faillite financière. On peut se dire, en tant que bon Français, que jamais ça va arriver. Et très honnêtement, j'espère et je pense que ça ne va pas arriver. Mais pour autant, c'est comme quand tu conduis sur la route, t'as un feu qui passe au orange, tu l'as toujours au vert, et un jour, sur la route, il est au orange, t'as envie d'accélérer, mais il est pas loin de passer au rouge. C'est pareil malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas loin du feu rouge, on n'est pas loin du gros taquet que l'on va prendre en France. On a des avertissements. Est-ce que réellement on prend en compte ces avertissements ou alors on considère que nous, les bons Français, n'avons pas besoin d'avertissements de la part de sociétés de notation ou autres et que de toute façon, quoi qu'il en coûte, on relèvera le pays. Quoi qu'il en coûte, là aussi. C'est pas dit à 150%. Donc là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que moi je mets en place et ce que je t'encourage à mettre en place de façon très simple pour te sécuriser. Parce qu'en fait, si une banque fait faillite, par exemple, il y a le FGDR, le fonds de garantie et de restitution, qui va te garantir par banque et par personne à hauteur de 100 000 euros sur les différents comptes d'épargne et à hauteur de 70 000 euros sur tes comptes financiers. Ça, c'est OK. Pour autant, si on a une vraie saisie, un vrai blocage des comptes bancaires, ça peut être plus embêtant parce qu'on peut t'empêcher de faire ce que tu veux avec ton argent pour une durée indéterminée. En Grèce, ils ont bloqué pendant une semaine là-dessus parce qu'en fait, de peur d'être saisis, les Grecs étaient tous allés récupérer leur thune. Du coup, à un moment, ils ont dit OK, on bloque et on ferme entre guillemets, on coupe le système bancaire. Pour moi, par rapport à ça, il y a un système de toute façon qui est intéressant. Donc, je t'ai fait une vidéo exprès il y a quelques temps sur mon point de vue entre bourse, business et immobilier. Donc, je te mets dans le petit i là pour aller voir cette vidéo. N'hésite pas à aller la voir quand tu auras fini celle-là où je détaille vraiment l'ensemble des différentes composantes. Mais d'une manière générale, là, la bourse pour moi, je m'intéresse depuis maintenant un moment. Au-delà du fait d'aller se créer un revenu passif plus risqué que l'immobilier, mais vraiment plus passif pour le coup, il va avoir une partie de sécurisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en bourse, tu vas pouvoir investir soit sur un PEA, soit sur une assurance vie. Mais du coup, le problème, c'est que tu restes lié au système monétaire européen, français, puis européen, à l'euro quoi. Moi, ce que je pense être intéressant à mettre en place, qui prend pas réellement beaucoup de temps et qui peut en plus faire gagner plus, c'est de créer un système de bourse indépendant du système européen. Aujourd'hui, tu t'en rends pas compte, mais tu es pleinement exposé à la monnaie euro et au système financier français. Donc tu as une double exposition. Numéro 1 à la France, au système économique français, mais à l'intérieur, à l'euro qui s'exploite et qui s'échange dans toute la zone euro. Ça, tu peux rien y faire si t'es salarié, si t'es ton chef d'entreprise, ou t'es en profession libérale, ou t'es ce que tu veux, même au chômage, même au RSA, tu es exposé au système français et tu es exposé à l'euro. Ça veut dire que si l'euro va mal, ou si le système français va mal, ou et les deux vont mal, bah c'est la merde pour toi. Et imaginons qu'on te dise demain, ok, tout va mal, on t'a beaucoup aidé, mais à partir de maintenant, faut faire un effort. Donc en fait, tout ce que t'as sur ton compte bancaire, temporairement, à durée indéterminée, tu pourras pas l'utiliser. Mais écoute, t'as mangé du foie gras, mangé un peu des pâtes pendant quelques semaines, tu vas pas mourir pour autant. Si à côté de ça, t'as investi sur un compte de dépôt, sur un compte titre, sur des actions, par exemple en USD, aux États-Unis, tu vas pouvoir diversifier en fait ton risque. Et en fait, tu vas avoir par exemple une exposition en immobilier en euros en France, c'est-à-dire que si on va sur notre scénario catastrophe, clairement c'est la merde pour toi, on va pas se mentir, ça va être la merde pour tes locataires. Du coup, tu vas avoir un souci avec l'immobilier. Temporaire, mais tu vas avoir un souci. Tout ce qui entre ou qui sort en euros et ou tout ce qui sort et qui rentre en France va être compliqué. Du coup, si tu as diversifié une partie de ton épargne sur un compte titre qui est géré en ligne et qui est géré en USD, en dollars, tu vas diversifier ton risque. Tu augmentes ton risque parce que la bourse est plus risquée que l'immobilier. On voit qu'aux États-Unis, les actions américaines sont moins soumises à des grosses variations par rapport aux aléas qu'on peut avoir. On a eu il y a quelque temps Trump qui a pris
alors je sais pas laquelle des deux oreilles, mais qui s'est fait shooter dans l'oreille, ça a fait un micro-séisme qui s'est pratiquement pas vu sur les marchés financiers. Il y a le Rassemblement national qui a gagné les députés, j'allais dire les députations, je crois qu'on dit ça en Suisse, qui a gagné les élections européennes. Il y a eu une vraie baisse dans les jours qui ont suivi au niveau des marchés sur les sociétés françaises. Du coup, on voit qu'il y a un lien qui est très très fort entre ce qui se passe, et c'est normal parce que ça va pas bien en France au niveau économique, au niveau gouvernement, etc., au niveau politique, et la résonance qu'il peut y avoir sur les marchés financiers au niveau français, européen, zone euro on va dire. Aux États-Unis, il y a une stabilité qui est beaucoup plus intéressante. Après, bien évidemment, les plus grosses sociétés sont américaines, s'échangent sur les marchés américains, Nasdaq, entre autres. Du coup, ça va être intéressant à un moment d'aller diversifier. Au début, diversifier, c'est compliqué. Même si je suis en train de le recommander tranquillement à des personnes que j'accompagne dans mon club privé, de quand même commencer à diversifier par certaines méthodes. Aujourd'hui, c'est un non-sens de ne pas avoir plusieurs monnaies dans son portefeuille. La monnaie de la pierre, la monnaie euro, la monnaie USD, la monnaie virtuelle, crypto-monnaie. C'est intéressant de diversifier avec plusieurs supports, plusieurs monnaies qui vont avoir des angles et qui vont avoir des répercussions d'une crise économique, d'une crise financière, nationale ou internationale, différentes. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que si tu diversifies, tu vas prendre une soufflante sur un domaine. Ça va arriver, de toute façon, ça t'arrivera quoi qu'il arrive. Que tu diversifies ou pas, tu vas prendre des soufflantes et des coups durs à certains moments dans l'un de tes investissements, en immobilier, en crypto-monnaie, en bourse, dans ton business. Même si t'es salarié, tu pourrais être licencié un jour, ou avoir des difficultés par rapport à ton poste, devoir accepter une mobilité, une baisse de salaire. Tout peut arriver et tout arrive statistiquement dans sa carrière sur une quarantaine d'années. C'est juste comment anticiper ça et faire en sorte que cette partie-là soit le plus anecdotique pour toi, parce que ce qui te rend la chose anecdotique, c'est quand tu n'as pas besoin de ça pour vivre. C'est-à-dire que tu t'es créé ton indépendance financière, tes 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois. Selon ce que tu as besoin, faudra travailler plus, mon gars. Mais en tout cas, tu t'es créé ton indépendance financière et à partir de là, du coup, les aléas qu'ils peuvent avoir sur les revenus passifs que tu te crées, sur ce capital-là des revenus passifs, c'est un peu moins important parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Juste, ne croyons pas que ça n'arrive qu'aux autres. Dans plein de domaines, c'est quand on croit que ça n'arrive qu'aux autres qu'on se prend une bonne gamelle. Ça veut pas dire qu'il faut flipper, ça veut pas dire qu'il faut, freiner complètement et ne rien faire, rester dans l'inaction. Ça veut dire qu'il faut être dans la proaction, anticiper ce qui peut se passer. Aujourd'hui, l'immobilier va mal, par exemple. Pour autant, c'est le meilleur moment pour investir intelligemment dans l'immobilier. C'est le meilleur moment. C'est pas le moment le plus facile, mais c'est parce que c'est pas le moment le plus facile que c'est le meilleur moment, parce que du coup, tu as moins de concurrence, tu as un marché tendu, voire gelé. Du coup, il y a des opérations, des opportunités à venir saisir. Pour autant, il va falloir comprendre à ce moment-là qu'il faut se diversifier par des supports différents. Donc on l'a vu, des supports avec des monnaies différentes. Ça peut être de la monnaie virtuelle, très volatile, donc attention, ça peut être du marché américain, ce que je te recommande. Ça peut être également des marchés émergents, ça peut être des sociétés avec des faibles capitalisations, des small caps, mais il va falloir te diversifier, il va falloir apprendre. Le plus simple, si tu es en train de travailler ta verticale sur l'immobilier, c'est te diversifier avec un compte titre en dollars sur le marché américain, ce qui va te permettre, si jamais à un moment on est bloqué en Europe, tu auras cette partie qui continuera à travailler pour toi. Et la partie où tu es bloqué en Europe, moi je pense que toute marée passe, fait des dégâts, mais en tout cas, si on a des fondations solides, on reste encore fort, ancré, et on va saisir les opportunités qu'il y aura dans la marée. Ne pensons pas qu'on est dans le monde des bisounours. Des crises peuvent arriver. Ce qu'il se passe aujourd'hui en France et en Europe d'une manière générale n'est pas bon au niveau démographique, au niveau économique, au niveau fiscal. Au-delà de parler euro, pas Europe, parlons en France, c'est pas bon. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur la chaîne, tu peux aller les voir. J'ai fait des vidéos d'actualité et tu auras mon point de vue là-dessus. Donc, il faut se préparer comme un vrai investisseur. Donc, si tu te reconnais pas dans les mots investisseur ou dans les mots entrepreneur, tu dois te reconnaître en tout cas dans le mot architecte de ta vie. Tu es responsable de ta vie. En gros, sans le savoir, tu es déjà le chef d'une entreprise, l'entreprise de ta vie. Et par rapport à ça, tu dois avoir une gestion de tes risques et une diversification pour toi, si tu es en couple, pour ta femme,
pour ton mari. Si tu as des enfants, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes futurs petits-enfants. Et si tu es au tout début de tout ça et que ça te paraît un peu complexe, dis-toi que toi, tu es une société. Tu es le fondateur, tu es le CEO, le chef d'entreprise de ta société. Et ta société, c'est ton bateau qui va t'amener vers ton épanouissement et le fait d'avoir une vie la plus paisible possible avec le bonheur que tu mérites. Parce qu'on mérite tous d'avoir le bonheur qu'on se définit. Chacun, et on pourrait faire une vidéo là-dessus, chacun a sa propre définition du bonheur. En tout cas, pour conclure cette vidéo, je te souhaite, comme on dit, tout le bonheur du monde, et ça passe pour supporter les crises par de la prévoyance et de la diversification. Maintenant, comme je sais que les temps sont durs et que c'est compliqué en ce moment, j'ai voulu te donner un coup de pouce et je te propose la version numérique offerte de mon livre Se constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro. C'est vraiment gratuit pendant quelques jours. Tu as le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets ton email et on t'envoie la version numérique du livre. Donc si tu kiffes ce cadeau, si tu as kiffé la vidéo, like cette vidéo, abonne-toi et mets-moi en commentaire ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que pour toi, ce que je dis en fait, ouais, ok Damien, c'est cool, mais ça va jamais arriver. Quel est ton point de vue par rapport à la situation? Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi, prends soin de tes proches et je te dis à très vite. Ciao.